À Felice Bauer, Prague, le 29 avril 1914. Tu me comprends mal, Felice. Ce que tu m'écris sur ta connaissance de Breslau ne m'intéresse pas du tout. Comment il s'appelle, son mariage, ça ne m'intéresse pas du tout. Lui-même ne m'intéresse absolument pas. À propos de ton frère, tu sembles avoir indirectement des nouvelles apaisantes. Cela me réjouit pour nous tous. Je m'étais attendue à ce que tu puisses déjà m'indiquer le jour précis de ton arrivée. Si tu ne viens pas vendredi, cet appartement est perdu. Prendre ce logement sans toi, je ne voudrais pas en endosser la responsabilité, car ce qui te plairait dans ce logement devrait compenser les désavantages qu'il y aurait pour toi du fait qu'il est assez loin du centre-ville. Que tu te retrouverais au milieu de Tchèques exclusivement, et d'autres choses de ce genre. Essaye donc de faire en sorte que tu puisses venir. Je vais voir demain d'autres appartements encore dans une autre zone, peut-être mieux située et plus agréable, pour que tu puisses ensuite choisir sans grand effort ce qui est le mieux. Hier, j'ai vu un appartement de 3 chambres qui ne coûtait que 700 couronnes, en pleine ville, juste derrière le musée qui ferme la place Venceslas par le haut. Un logement comme on en habite parfois dans les cauchemars. Dès l'escalier, on se bat avec diverses odeurs. Il suffit d'entrer dans la cuisine obscure pour y voir un tas d'enfants qui pleurent dans un coin. Une fenêtre grillagée qui a plus l'éclat du plomb que celui du verre. La vermine patiente dans ses trous jusqu'à la nuit. La vie dans ce genre de logement ne peut se comprendre que comme le résultat d'une malédiction. Ici, on ne travaille pas, on travaille ailleurs. Ici, on ne commet pas de péchés, on commet des péchés ailleurs. Ici, on veut seulement vivre et on ne le peut qu'à peine. Nous ne devrions pas n'aller voir que des logements conformes à nos vœux. Nous devrions aussi un jour regarder ensemble un logement comme celui-ci, Felice.